il était important de connaître la situation des femmes dans le secteur industriel, tant sur le plan des formations existantes que sur le terrain des emplois dans les entreprises. Au travers de témoignages vécus, il est nécessaire de présenter les évolutions que vivent nos sociétés dans le cadre de la parité. Mais il est aussi important d'informer les jeunes sur la diversité et la qualité des filières technologiques existantes, accessibles à tous et où la mixité n'a plus à faire ses preuves. Plutôt bien, on est plutôt bien intégrés. Ça se passe bien dans l'ensemble, il y a une bonne ambiance. Ouais, très bien. Ouais, c'est génial. On est dans la variété et dans une offre qui permet à chacun de trouver ce qu'il souhaite dans le domaine industriel. Le nombre de jeunes filles est encore très insuffisant, à mon point de vue, dans ce secteur, dans la mesure où nous sommes convaincus qu'il y a des débouchés et des débouchés intéressants pour les jeunes qui ont suivi ce cursus. Et il n'y a donc aucune raison que les filles n'aient pas accès autant que les garçons. Leurs qualités intellectuelles sont évidemment les mêmes, leurs qualités techniques sont également les mêmes, elles le démontrent chaque jour lorsqu'on en a dans les filières, et leur capacité d'adaptation dans la vie professionnelle est tout aussi performante que celle des garçons. Je suis en terminale STI, option structure métallique. J'ai un but plus tard, j'aimerais faire en Australie soudure sous-marine. Et donc c'est en structure métallique qu'on pratique le plus de soudure. Il ne faut pas se poser de questions, que même si y a des préjugés, qu'il faut y aller, que les filles ont leur place dans l'industrie et que c'est pas un métier accessible rien qu'aux garçons. C'est plutôt bien, on est plutôt bien intégrés et ouais, ça dépend du caractère des garçons, mais en général ils sont plutôt gentils. C'est une filière qui est méconnue, la TSI. On ne pense pas forcément à faire une classe préparatoire aux grandes écoles après un bac STI. En général, on pense que c'est plutôt réservé pour des élèves qui sortent de S. Mais nous, c'est vrai qu'on a quelque chose de plus, c'est tout ce qui est technologique, l'électricité, la mécanique. Donc ça nous permet d'accéder aux grandes écoles et on a des places réservées, donc on n'est pas en concurrence avec les S. Donc c'est vrai que ça permet de nous mettre à un beaucoup plus haut niveau qu'avec ce qu'on est sorti de bac. Travailler avec des filles, c'est mieux. Il y a plus de précision, on est même plus concentré, le travail est plus sérieux. Une fille a peut-être plus l'envie dans ce monde de sortir qu'un garçon. Il ne faut pas avoir peur des garçons et il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds et que de toute façon, qu'on soit une fille ou un garçon, si on veut y arriver, on peut y arriver. Les filles s'en sortent aussi bien que les garçons. À savoir que souvent par rapport aux manipulations, elles ont peut-être un peu plus de finesse et de délicatesse et qu'elles sont souvent très fières d'aller plus vite que les garçons sur certains types de TP. C'est vrai qu'on constate que comme ces classes sont souvent plus matures, plus sérieuses, eh bien on souhaiterait avoir plus de filles dans ces filières, d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui elles s'en sortent particulièrement bien et que même s'il s'agissait d'avoir seulement une culture technologique au niveau de la seconde, ça leur permettra par la suite d'avoir une carrière vraiment très riche. Il faut savoir que quand même on a entre 85 et 90% de nos élèves, filles ou garçons, qui poursuivent en première S, de type S, donc scientifique, ou STI, sciences et technologies industrielles, avec les différentes options qu'il existe actuellement. Je suis arrivée en BEP électrotechnique, j'étais la seule fille, donc je ne savais pas ce que c'était de vivre avec des garçons, vivre toute la journée avec eux, tout ça. Et, en fait, ça s'est super bien passé, quoi. Bon, au départ, on se connaissait pas trop, tout ça, donc j'étais plutôt à part. Et puis, en fait, après, j'étais copain, copine, comme... Donc, finalement, les relations sont bonnes et il n'y a pas à avoir peur de ce type de formation? Non, pas du tout. Franchement, c'est génial, quoi. L'entente est super. On se sent assez à l'aise avec les filles. Et ça permet de faire, par exemple, des TP plus minutieux. Ils sont plus appliqués dans ce qu'elles font. Et à ton avis, quelles sont leurs chances par rapport aux garçons de trouver du travail après? Je pense que... Alors là, je ne me suis pas trop posé la question, mais si elles ont les mêmes compétences, elles doivent avoir les mêmes chances. Elles devraient les avoir. C'est ton avis à toi? Oui. Une évolution sensible des mentalités a permis progressivement une meilleure intégration des femmes dans le secteur industriel. Et même s'il reste encore bien des choses à faire dans ce domaine, le témoignage des aînés incite les plus jeunes à se diriger sans crainte vers ces secteurs d'activité. Là, je m'occupe en une
partie de mon temps à contrôler les châssis qui arrivent ici. Mais je fais pas seulement ça, je m'occupe aussi un peu d'aider le directeur qualité dans son travail, dans la commande des instruments ou dans la gestion des instruments de mesure. Et puis donc je passe pas mal de temps aussi avec les gens de l'atelier et c'est vrai que ça se passe très très bien. Il n'y a pas du tout d'a priori. J'ai été très bien intégrée, ils ont été vraiment sympas avec moi, donc je n'ai pas rencontré de difficultés. Le milieu industriel aurait besoin d'un petit peu d'éléments féminins, ne serait-ce que déjà pour tempérer l'aspect trop masculin, voire un peu plus, que l'on a dans ce milieu. C'est un élément, et je l'ai constaté en réunion, qui permet de faciliter les échanges, de calmer les esprits également. Et comme je le disais tout à l'heure, dans les travaux qui leur sont confiés, le sérieux et la rigueur qu'elles y apportent est un plus bien souvent pour traiter les problèmes et trouver les solutions. Le domaine de l'industrie m'intéressait tout particulièrement parce que j'aimais les nouvelles technologies. J'étais très curieuse, je suis encore très curieuse et j'aime savoir comment fonctionne le monde industriel et les technologies d'aujourd'hui. Maintenant, il faut maîtriser l'anglais déjà, ça c'est impératif. Après les autres langues, cela dépend des emplois qu'on aurait dans différentes entreprises qui seraient plus ou moins allemandes ou italiennes. Mais l'anglais, c'est clair que c'est impératif. Maintenant, il faut le maîtriser et bien parler, bien écrire pour communiquer avec les autres. C'est ce qui fait la différence dans un entretien d'embauche. En Allemagne, l'employeur est toujours un peu hésitant d'embaucher une femme parce que les femmes ont souvent une bonne formation professionnelle. Après, ils travaillent 1, 2, 3 ans. Après, ils ont un enfant et souvent, ils arrêtent. Pour les femmes, c'est un véritable casse-tête de travailler et d'avoir un enfant. La discussion en Allemagne, regardez les Français, ils sont beaucoup en avance à nous, mais nous, on a une très bonne expérience avec les femmes. Par exemple, ici, le sujet, c'est le bureau d'études. Donc, je pense on essaye toujours de généraliser. Je pense que les hommes, ils voient un peu plus l'ensemble, le global. Les femmes, ils sont plus précis, plus détaillés. Et quand on a les deux, on a un bon mélange. J'ai d'abord fait un bac E, un bac scientifique et technique donc au lycée Monge en 92. Ensuite, j'ai été intégrée donc en IUT mesure physique à Grenoble. Et après, j'ai réussi le concours d'entrée pour l'école supérieure d'ingénieurs d'Annecy, l'ESIA, donc à Annecy. Voilà. Et puis donc suite à ça, donc j'ai fait mon stage de fin d'études qui a duré 6 mois, donc dans cette entreprise. Mon stage était de réaliser une carte de régulation sur des appareils, sur des machines haute pression. Et donc ça s'est traduit avec un grand succès. Voilà, la carte est actuellement commercialisée. Suite à ça, donc, j'ai été embauchée. Et depuis, je suis au poste d'ingénieur recherche-développement, donc à Bauer Compresseur. Voilà. C'est la dernière machine qui a été conçue en fait. Et c'est pour faire avancer et reculer la machine. Après, il y a des choses qui viennent s'intégrer dessus. Donc moi, je fais uniquement la phase de préparation. Je pense que les femmes ont tout à fait leur place dans l'industrie. C'est un travail qui n'est pas énormément physique. Bien sûr qu'il y a des postes qui sont beaucoup plus physiques que ce que je fais actuellement. Mais il y a beaucoup de postes que les femmes pourraient occuper dans l'industrie. Et je pense que ce serait une bonne chose pour elles de pouvoir s'intégrer dans un milieu d'hommes pour pouvoir prouver que les femmes sont capables de faire des boulots d'hommes. Il faut aimer le travail manuel et il faut aimer le contact avec les gens. Et on est bien accepté, il y a une bonne ambiance. Tout se passe bien avec les garçons. Je pense qu'il y a moyen, oui, tout ce que les hommes sont capables de faire ici, je pense qu'on est capable de le faire. En fait, c'est l'entreprise de mon père. On a baigné dans la voiture de compétition quand on était petite avec ma sœur. Et moi, j'ai décidé de reprendre l'entreprise. Et je me suis approchée d'un bac qui aille le mieux avec ce qui se fait à l'atelier. Donc j'ai fait un bac de structure métallique. Donc là, on apprend à souder, vu que ce qu'on fait à l'atelier, c'est essentiellement de la soudure. Et après le bac, j'ai fait un BTS de conception-réalisation de carrosserie. Donc normalement, c'est un travail qui passe après le designer dans les grandes entreprises. Mais ici, on est une toute petite TPE. Donc je mets mes acquis au profit de mon travail. Je pense que le principal, c'est ce qu'on a envie de faire
Et c'est pas parce qu'on est une fille qu'on doit faire des choses qui nous déplaisent. Si on a une envie technique d'approcher les choses avec de la technicité, dans l'industrie, n'importe laquelle, que ce soit dans le bâtiment, la métallurgie et autres, il faut vraiment aller au bout des choses, surtout si ça nous intéresse. C'est vraiment avoir envie de faire quelque chose de bien dans ce qu'on aime. Et pas être frustré parce qu'on n'a pas osé passer un bac technique ou un bac professionnel, parce qu'il y a une majorité de garçons et qu'on se dit qu'on va pas pouvoir affronter une classe de garçons, ce qui est totalement faux parce que c'est très facile. Il nous faut vraiment continuer à travailler sur ce sujet-là et continuer à convaincre les filles qu'elles peuvent faire des études techniques et ensuite avoir un métier qualifié, à temps plein, à progression, etc. Ce qui n'est pas le cas des métiers souvent, dans certains secteurs où les filles sont très nombreuses et se retrouvent en compétition sur le marché du travail.